Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est des nuits où tu poses ta tête sur l'oreiller et quelque chose en toi se brise doucement, pas dans un fracas, pas dans un cri, mais dans ce silence lourd qui s'installe quand tu réalises que tu attends encore. Tu attends que quelque chose change, tu attends qu'une porte s'ouvre, tu attends que le ciel t'entende enfin. Tu as peut-être prié, souvent même. Tu t'es agenouillé, les mains levées, la gorge serrée, les yeux humides. Et puis, tu t'es relevé, et rien n'avait bougé autour de toi. La situation était la même, la douleur était la même. Et quelque part, tout au fond, une petite voix a murmuré cette question que tu n'oses pas prononcer à voix haute. Est-ce que ma prière sert vraiment à quelque chose? Si cette question t'a traversé l'esprit ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de musulmans connaissent avec leur tête, mais que très peu ont réellement vécu avec leur cœur. Nous allons parler de la prière. Non pas comme un rituel, non pas comme une obligation sur une liste de choses à faire, mais comme la force la plus réelle, la plus concrète, la plus bouleversante que tu aies jamais tenue entre tes mains sans t'en rendre compte. La prière qui transforme l'impossible en possible. Pas une métaphore, pas une belle formule pour t'encourager. Une réalité que les plus grands de cette Oumma ont connue dans leur chair, dans leurs larmes, dans leurs victoires impossibles. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de te tenir devant Allah pour toujours. Écris en commentaire. Ya Allah, transforme mon impossible en possible. Laisse-moi te poser une question honnête. Combien de fois as-tu fait une doua, une vraie doua, celle où tu mets tout ce que tu as? Et tu as attendu, un jour, une semaine, un mois, un an. Et la réponse ne venait pas. Pas sous la forme que tu espérais, pas dans le délai que tu avais imaginé. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, quelque chose a commencé à changer en toi. Non pas dans ta situation, mais dans ton cœur. Une certaine lassitude s'est installée. Une distance imperceptible entre toi et ton tapis de prière. Tu priais encore, oui, mais différemment, avec moins de présence, avec moins de feu. Comme quelqu'un qui remplit un formulaire plutôt que quelqu'un qui parle à son Seigneur. C'est là que réside le vrai danger. Non pas dans l'épreuve elle-même, mais dans ce que l'épreuve fait à notre relation avec Allah quand nous ne comprenons pas ce qui se passe réellement. Parce que nous vivons dans une époque qui nous a appris une logique de l'immédiateté. Tu commandes quelque chose en ligne, il arrive demain, tu envoies un message, tu attends une réponse en quelques secondes, tu travailles un mois, tu reçois un salaire. Cause, effet, action, résultat. Et nous avons, sans le vouloir, appliqué cette même logique à notre relation avec le Créateur de l'univers. Nous avons transformé la prière en distributeur automatique. Je demande, j'obtiens, je me lève la nuit, la porte s'ouvre. Et quand la porte ne s'ouvre pas, quand le distributeur ne répond pas, nous commençons à douter de la prière, de nous-mêmes, parfois même d'Allah. Et cette confusion, cette douleur sourde, ce sentiment d'être ignoré par le ciel, c'est l'une des blessures les plus communes et les plus silencieuses dans nos communautés aujourd'hui. On n'en parle pas à la mosquée. On n'ose pas l'avouer à son imam. On porte ça seul, la nuit, avec l'impression d'être le seul croyant à ressentir ce vide. Mais voici ce que je veux que tu comprennes, avant d'aller plus loin. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas la preuve qu'Allah ne t'écoute pas. C'est peut-être, au contraire, le signe que tu es sur le point de découvrir une dimension de la prière que tu n'as jamais explorée. Une dimension qui transforme non seulement les situations, mais qui transforme les âmes. Et c'est que cette transformation-là, celle de l'intérieur, qui précède toujours la transformation de l'extérieur. Les plus grandes victoires de l'histoire de l'islam, les plus impossibles, les plus inexplicables, ont toutes commencé par quelqu'un qui a refusé d'abandonner sa connexion avec Allah même, quand tout semblait perdu, même quand le ciel semblait muet, même quand les portes semblaient scellées. Et aujourd'hui, c'est leur secret que nous allons ouvrir ensemble. Il y a un verset dans le Coran qui a le pouvoir de tout changer. Pas parce qu'il est beau à réciter, même s'il l'est, pas parce qu'il est célèbre, même si des millions de musulmans le connaissent par cœur, mais parce que si tu le lis vraiment, si tu laisses son sens descendre de ta tête jusqu'à ta poitrine, il fracasse quelque chose en toi. Il brise la fausse image que tu t'étais construite de la prière, et il t'en révèle la vraie nature, celle qui était là depuis le début, que tu n'avais peut-être jamais vue. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 186. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils suivent le droit chemin. » Relis ce verset, lentement. Mot après mot, Allah ne dit pas « je répondrai peut-être ». Il ne dit pas « je réponds si tu mérites ».
Il ne dit pas « je réponds après un certain délai », il dit « et remarque la forme du présent, remarque la certitude absolue de cette phrase. Je réponds, point. Sans condition de temps, sans condition de perfection, à chaque appel, à chaque invocation, à chaque cœur qui se tourne vers lui. Mais alors, et c'est là que la question brûle, pourquoi est-ce que tant d'entre nous ont l'impression de ne pas être entendus? La réponse se trouve dans quelque chose que les savants de l'islam ont expliqué avec une profondeur bouleversante. La réponse d'Allah à une prière peut prendre 3 formes. Il peut t'accorder exactement ce que tu as demandé. Il peut détourner de toi un mal que tu ne voyais pas venir et dont tu n'as jamais su l'existence. Ou il peut mettre en réserve pour toi, au jour où tout sera pesé, une récompense si immense qu'en ce jour-là, tu regarderas en arrière et tu diras, avec des larmes de gratitude et non de regret, « Ya Allah, j'aurais voulu que tu n'exauces aucune de mes demandes d'ici-bas, tant ce que tu m'as gardé est plus grand que tout ce que j'avais imaginé. » Pense à cela un instant. Tu as peut-être passé des nuits à pleurer pour quelque chose qu'Allah a refusé de t'accorder. Et peut-être que ce refus était en réalité la plus grande grâce que tu aies jamais reçue sans le savoir. Voilà pourquoi la prière n'est pas un distributeur automatique. La prière est un lien vivant, réel, permanent, entre la créature et son Créateur. Et ce lien fonctionne toujours, mais pas toujours de la façon dont nos esprits limités l'anticipent. Quand tu envoies une doua vers le ciel, elle n'est jamais perdue, elle n'est jamais ignorée. Elle n'est jamais jetée dans le vide, elle est reçue. Elle est pesée. Elle est honorée, d'une manière ou d'une autre, par celui dont la sagesse dépasse infiniment la nôtre. Et il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ce verset. Allah, le maître des mondes, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, celui dont la grandeur est au-delà de toute conception humaine. C'est lui qui dit à son serviteur, « Appelle-moi », c'est lui qui dit, « Je suis proche », c'est lui qui tend la main en premier, dans ce verset, vers des êtres faibles, oublieux, souvent ingrats, et qui leur dit, « Ta voix compte pour moi, dis-moi, après avoir lu cela. Est-ce que tu peux encore croire que ta prière est sans valeur? Laisse-moi te raconter une histoire vraie, une histoire qui s'est passée il y a des siècles, dans un désert, sous un soleil de feu, mais qui pourrait tout aussi bien se passer aujourd'hui, dans ta ville, dans ta chambre, dans le silence de ta nuit la plus sombre. Ibrahim, que la paix soit sur lui, le Khalil d'Allah, l'ami intime de Dieu. L'homme dont la foi est devenue le socle de 3 religions, dont la descendance a changé la face du monde, dont le nom est prononcé dans chaque prière de chaque musulman jusqu'à la fin des temps. Cet homme-là, imagine-le non pas comme une statue de marbre dans un livre d'histoire, mais comme un être humain, un homme avec un cœur qui bat, des mains qui tremblent, des yeux qui voient l'impossible se dresser devant lui. Il reçoit un ordre d'Allah, pas un ordre facile, pas un ordre qui fait sourire. Un ordre qui brise. Il doit prendre sa femme Hajar et son fils Ismaël, un nourrisson, un enfant qui ne marche pas encore, un enfant qu'il aime d'un amour que seul un père peut comprendre, et les emmener dans un lieu qui n'est pas encore une ville, qui n'est pas encore une oasis, qui n'est, à ce moment-là, qu'un vallon aride, brûlant, vide de toute présence humaine, de toute source d'eau, de toute promesse visible de survie. Il les dépose là, il pose quelques dattes, une outre d'eau, et il repart. Et Hajar, cette femme dont le nom est gravé pour l'éternité dans les rituels du Hajj, que des millions d'âmes accomplissent encore aujourd'hui, Hajar le regarde partir, et elle lui demande, « Ibrahim, est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Et lui, sans se retourner, incapable peut-être de croiser son regard sans que ses genoux cèdent, répond simplement, « Oui. » Et elle dit alors ces mots qui ont traversé les siècles comme une flèche de lumière. « Alors il ne nous abandonnera pas. » Pas de larmes de désespoir, pas de cris de révolte, une certitude qui n'est pas de la résignation. C'est tout le contraire, c'est la forme la plus haute de la force intérieure, la conviction absolue que celui qui t'a placé dans cette situation en connaît l'issue depuis avant même que tu y sois entré. L'eau s'épuise, le soleil tape, l'enfant pleure, et Hajar court. Elle court entre Safa et Marwa, 7 fois, cherchant de l'eau, cherchant une caravane, cherchant un signe de vie à l'horizon. Elle ne s'assoit pas. Elle ne capitule pas. Elle ne lève pas les bras en disant « c'est inutile ». Elle court, elle cherche, elle agit, elle prie avec ses jambes autant qu'avec ses lèvres. Et puis, au moment où l'impossible était le plus impossible, la source jaillit. Sous les pieds d'un nourrisson.
Dans le désert le plus aride, Zamzam, une eau qui coule encore aujourd'hui. 14 siècles après le début de l'islam, des millénaires après ce moment, et dont les scientifiques du monde entier ne s'expliquent pas la composition unique, ni la pérennité extraordinaire. L'impossible était devenu possible, non pas parce qu'Ibrahim et Hajar avaient une solution, non pas parce qu'ils voyaient comment les choses allaient se résoudre, mais parce qu'ils avaient maintenu leur lien avec Allah intact, dans l'obéissance, dans l'action, dans la confiance, pendant que tout autour d'eux criait que c'était la fin. Et voilà ce que cette histoire porte en elle comme une leçon d'une profondeur insondable. La réponse d'Allah n'est pas venue quand Ibrahim a tout planifié. Elle n'est pas venue quand Hajar a trouvé une solution logique. Elle est venue quand l'humain a épuisé tous ses moyens visibles. Et qu'il ne restait plus que le lien avec Allah, comme si parfois, le Très-Haut attend que nous vidions nos mains de tout ce en quoi nous avons mis notre confiance avant lui, pour que quand il intervient, nous sachions avec une certitude qui ne vacillera plus jamais que c'est lui, et lui seul, qui a tout fait. Ta situation aujourd'hui, celle qui te semble bloquée, fermée, sans issue, n'est peut-être pas la fin de quelque chose. Elle est peut-être le désert qui précède Zamzam, le silence qui précède le jaillissement, l'obscurité la plus totale qui précède l'aube. Et l'aube, elle vient toujours. Maintenant que cette histoire a résonné en toi, laisse-moi t'en révéler la profondeur cachée, parce qu'il y a dans ce récit quelque chose que l'œil distrait ne voit pas au premier regard. Quelque chose que les savants de l'islam ont médité pendant des siècles, et qui, quand tu le comprends vraiment, change définitivement ta façon de te tenir devant Allah. Hajar n'a pas reçu l'eau parce qu'elle a couru. Elle n'a pas reçu l'eau Bakana'o parce qu'elle a été suffisamment patiente. Elle n'a pas reçu l'eau Pakalet parce qu'elle a prononcé les bonnes formules dans le bon ordre. Elle a reçu l'eau Take parce que pendant qu'elle courait, pendant qu'elle cherchait, pendant qu'elle agissait de tout son être, son cœur était entièrement tourné vers Allah, pas vers la solution, pas vers l'horizon, vers Allah. C'est cela, le secret que la prière porte en elle, et que nous oublions si souvent. Nous vivons dans une époque où nous avons appris à séparer deux choses qui ne devraient jamais être séparées, l'action et la connexion spirituelle. Nous agissons d'un côté, nous prions de l'autre, nous gérons nos problèmes avec nos outils humains, et puis, quand nous avons épuisé tous nos recours, nous nous tournons vers Allah comme vers un dernier filet de sécurité. Comme si la prière était le plan B. Comme si Allah était la solution de secours quand tout le reste a échoué. Mais Ibrahim n'a pas fonctionné ainsi. Hajar n'a pas fonctionné ainsi. Les prophètes, les siddiqunes, les grands croyants de cette Ummah n'ont jamais fonctionné ainsi. Pour eux, la prière n'était pas un outil parmi d'autres. C'était le socle de tout. C'était la source depuis laquelle toute action puisait sa force, son sens, sa direction. Ils ne priaient pas après avoir tout essayé. Ils priaient avant, pendant et après. Parce qu'ils avaient compris que sans cette connexion vivante avec Allah, leurs efforts n'étaient que du vent. Et voici la vérité que personne ne te dit. Celle qui est enfouie dans les livres des savants et dans les expériences des âmes purifiées. La prière ne change pas seulement les situations. La prière change d'abord celui qui prie. Elle transforme le regard. Elle transforme la capacité à voir des portes, là où tout semblait mûr. Elle transforme l'énergie intérieure, le souffle, la résilience. Elle transforme la qualité de la présence dans l'action. Un homme qui prie vraiment, pas mécaniquement mais avec son cœur, n'agit plus de la même façon. Il parle différemment, il réfléchit différemment, il perçoit les opportunités que les autres ne voient pas, parce qu'il est connecté à une source d'intelligence, de guidance et de lumière qui dépasse infiniment l'intelligence humaine. C'est pourquoi la prière transforme l'impossible en possible, non pas par magie, non pas en contournant les lois de ce monde, mais parce qu'elle transforme l'être humain qui fait face à l'impossible. Et qu'un être humain transformé de l'intérieur agit, pense, persévère et perçoit d'une façon que le monde ne peut pas produire par lui-même. Zamzam n'est pas jaillie du sol malgré la course de Hajar. Elle est jaillie parce que la course de Hajar était une prière en mouvement. Chaque pas qu'elle posait était une déclaration de confiance. Chaque aller-retour entre ces deux collines était une conversation silencieuse avec son Seigneur. Et Allah a répondu, non pas à ses jambes, mais à son cœur. Ta prière, elle aussi, mérite d'être autre chose qu'une routine. Elle mérite d'être une conversation, un souffle. Un retour à celui que tu es vraiment, devant celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Mais soyons honnêtes maintenant, complètement honnêtes. Parce que ce serait trop facile de te parler de la puissance de la prière, sans nommer ce qui, concrètement, empêche cette puissance de se manifester dans ta vie. Ce serait te donner une carte magnifique sans te dire que le chemin est semé d'obstacles réels,
des obstacles qui ne viennent pas de l'extérieur, qui ne viennent pas de tes ennemis, qui ne viennent pas de ta situation, mais qui viennent de l'intérieur, de toi, de nous. Le premier obstacle, c'est le doute qui se déguise en lucidité. C'est que cette voix intérieure qui te dit, au moment même où tu lèves les mains pour invoquer Allah, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Ce doute-là n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas du réalisme. C'est une blessure spirituelle, c'est le résultat d'années à prier avec la tête, sans engager le cœur. Et tant que ce doute reste assis au centre de ta prière comme un invité indésirable que tu n'oses pas mettre dehors, ta prière aura toujours ce goût de vide que tu connais si bien. Le deuxième obstacle, c'est l'impatience habillée en désespoir. Nous voulons que la réponse arrive selon notre calendrier. Nous fixons, sans même nous en rendre compte, une date d'expiration à notre confiance en Allah. Nous disons avec nos lèvres, « Je fais confiance à Allah », mais dans notre cœur, nous nous disons « Si rien ne change d'ici un mois, c'est que ça ne marchera pas ». Et quand le mois passe sans changement visible, nous interprétons le silence d'Allah comme un refus, alors que ce silence est peut-être simplement la gestation de quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions demandé. Le troisième obstacle est peut-être le plus douloureux à nommer, parce qu'il touche à quelque chose que nous ne voulons pas regarder en face. C'est le cœur endurci par les péchés répétés, par la négligence prolongée, par les distractions accumulées. Un cœur qui a été exposé longtemps à ce qui l'éloigne d'Allah finit par perdre sa sensibilité spirituelle. Il prie encore, mais il ne ressent plus. Il prononce les mots, mais il ne les habite plus. Et cette distance entre la langue et le cœur est exactement ce qui empêche la prière d'atteindre sa pleine puissance. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que le péché après le péché pose sur le cœur une couche noire, puis une autre, jusqu'à ce que le cœur soit recouvert et ne reflète plus la lumière. Ce n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic, et tout diagnostic honnête est une bonne nouvelle, parce qu'il indique le chemin vers la guérison. Reconnaître ces obstacles en toi n'est pas une humiliation. C'est le premier acte de courage spirituel. C'est le moment où tu décides de ne plus te mentir à toi-même. C'est le moment où tu te regardes en face et tu te dis « Je veux une vraie prière, pas une prière de façade. Je veux un vrai lien avec Allah, pas une habitude vide. » Et ce désir sincère, à lui seul, est déjà une forme de prière que Allah entend avant même que tu ouvres la bouche. Alors maintenant, parlons de ce qui change vraiment, pas en théorie, pas dans les beaux discours, mais concrètement, dans ta vie, dans ta chair, dans ton quotidien. Comment est-ce que la prière, une vraie prière, vivante, habitée, transforme l'impossible en possible? Quels sont les mécanismes réels de cette transformation? Parce que tu mérites plus qu'une belle promesse. Tu mérites de comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir le vivre toi-même dès ce soir. La première transformation est celle du regard. Quand tu commences à prier avec ton cœur, vraiment, profondément, quelque chose change dans ta façon de voir ta situation. Ce qui te semblait être un mur commence à ressembler à une porte. Ce qui te semblait être une fin commence à ressembler à un tournant. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas du positivisme naïf. C'est une réalité spirituelle documentée par des siècles d'expériences humaines authentiques. Lorsque le cœur est connecté à Allah, il reçoit une lumière particulière. Les savants l'appellent le nur, la lumière intérieure, qui éclaire les situations différemment et qui permet de percevoir des issues là où l'œil ordinaire ne voit que des impasses. Cette lumière ne s'achète pas, elle ne s'obtient pas par l'intelligence ni par le diplôme. Elle descend sur le cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité. La deuxième transformation est celle de l'énergie. Il y a une fatigue particulière qui vient non pas du travail, non pas des épreuves, mais de la déconnexion spirituelle. C'est une fatigue de l'âme, une lourdeur qui s'accumule quand on porte ses fardeaux seul, sans les déposer devant Allah. Et la prière, particulièrement le tahajjud, cette prière de la nuit quand le monde dort, et que tu te lèves seul dans l'obscurité pour te tenir debout devant ton Seigneur, cette prière-là a le pouvoir de recharger quelque chose en toi que rien d'autre ne peut atteindre. Les gens qui pratiquent régulièrement la prière nocturne témoignent tous de la même chose, une clarté, une force, une sérénité qui n'ont pas d'explication rationnelle et qui transforment leur capacité à faire face à ce que la journée apporte. La troisième transformation est celle de la baraka, cette bénédiction divine qui entre dans les efforts, dans le temps, dans les relations, dans les ressources de celui dont le cœur est tourné vers Allah. La baraka n'est pas un concept mystérieux réservé aux saints, c'est une réalité quotidienne. C'est 7 heures de travail qui produit ce que 10 heures sans connexion spirituelle n'auraient pas produit. C'est cette conversation qui débouche sur une opportunité
que tu n'avais pas planifié. C'est cette porte qui s'ouvre sans que tu aies frappé. Allah met sa bénédiction dans les efforts de celui qui le met en premier, pas en dernier, dans sa vie. Et voici les clés concrètes. La première, la présence dans la prière. Avant de commencer ta salat, prends 30 secondes, juste 30 secondes. Rappelle-toi devant qui tu te tiens. Rappelle-toi que tu es sur le point de parler au Maître de l'univers. Laisse cette réalité descendre de ta tête jusqu'à ta poitrine. La deuxième clé, la doua personnelle, dans ta langue, avec tes mots. Après chaque prière, ne te lève pas immédiatement. Reste assis, ouvre ton cœur. Parle à Allah comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce dont tu as peur. Dis-lui ce que tu désires. Sans formule préfabriquée, sans performance, juste toi et lui. La troisième clé. La constance sur la durée. Une prière intense pendant 3 jours, puis l'abandon ne produit pas les mêmes fruits qu'une prière modeste mais régulière, jour après jour, semaine après semaine. Allah aime les actes constants, même s'ils sont petits. La constance était la preuve que ta confiance en lui ne dépend pas de la rapidité de sa réponse. Ces 3 clés ensemble, présence, sincérité, constance, sont le moteur de la transformation. Pas un moteur qui tourne une fois et s'arrête, un moteur qui tourne en continu, silencieusement, et qui déplace des montagnes sans que tu entendes le bruit du travail. Je veux m'arrêter ici un moment, juste un moment, et te parler non pas de ce que tu dois faire, mais de ce que tu es. Parce qu'au milieu de toutes les épreuves, de toutes les attentes, de toutes les nuits où tu as senti le poids du monde sur tes épaules, il y a une vérité sur toi-même que tu as peut-être oubliée, une vérité que le monde autour de toi ne te rappelle pas assez souvent, une vérité que seul Allah connaît dans toute sa profondeur, et qu'il a pourtant choisi d'inscrire dans son livre éternel pour que tu ne l'oublies jamais. Tu es Abdallah, le serviteur d'Allah. Et ce titre que nous prononçons parfois machinalement sans en mesurer le poids, est le titre le plus noble qu'un être puisse porter dans l'existence entière. Pas serviteur au sens de l'esclavage humiliant, serviteur au sens de celui qui est relié, celui qui appartient, celui qui a un maître qui ne l'abandonne jamais, qui ne se fatigue jamais de lui, qui ne dort jamais, qui ne détourne jamais son regard de lui-même dans ses moments les plus sombres, les plus honteux, les plus perdus. Allah dit dans un hadith Qudsi, ces paroles divines rapportées par le prophète, que la paix soit sur lui. Des mots qui, si tu les laisses vraiment entrer en toi, peuvent changer le reste de ta vie. Il dit, je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Pense à ce que cela signifie. Ta relation avec Allah est en partie façonnée par l'image que tu te fais de lui. Si tu le vois comme un juge sévère qui attend que tu trébuches, tu prieras avec la peur. Si tu le vois comme un Seigneur lointain, occupé par des affaires plus grandes que les tiennes, tu prieras avec l'indifférence. Mais si tu le vois tel qu'il se décrit lui-même, le proche, le miséricordieux, celui dont la rahma dépasse de loin la colère, celui qui se réjouit du retour de son serviteur plus qu'une mère ne se réjouit de retrouver son enfant perdu, alors ta prière devient tout autre chose. Elle devient un refuge, elle devient le moment le plus doux de ta journée. Elle devient cet espace sacré où tu déposes tout, ta fatigue, tes peurs, tes espoirs, tes hontes, tes rêves, et où tu repars allégé, non pas parce que ta situation a changé, mais parce que toi tu as changé, parce que tu as été, le temps d'une prière, exactement là où tu es censé être, devant celui qui te connaît, qui t'aime, et qui tient entre ses mains les fils de tout ce que tu vis. Et voici quelque chose que je veux que tu portes avec toi après cette vidéo. Chaque fois que tu te prosternes, chaque fois que ton front touche le sol dans le sajda, tu es dans la position la plus élevée qu'un être humain puisse atteindre. Non pas malgré l'humilité de ce geste, grâce à elle, parce que le sajda est le moment où la distance entre toi et Allah est la plus courte. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, le plus proche, dans le moment qui ressemble le plus à la petitesse. Tu es en réalité dans le moment de la plus grande proximité avec le Maître de tout ce qui existe. Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Tu n'as jamais été seul. À chaque instant de ta vie, même ceux où tu as tourné le dos, même ceux où tu t'es éloigné, même ceux où tu as douté, il était là. Il est là, maintenant. Et sa porte n'a jamais été fermée pour toi. Pas une seule seconde. Relève la tête, pas avec arrogance,
mais avec la dignité de celui qui sait qu'il est aimé par Allah. Cette dignité-là ne dépend pas de ton compte en banque. Elle ne dépend pas de ton statut social. Elle ne dépend pas de tes succès ni de tes échecs. Elle dépend uniquement de ce lien sacré, indestructible, entre toi et ton Créateur, que personne au monde ne peut te prendre. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble. Et avant la doua qui va clore cette vidéo, je veux te faire une demande. Pas une demande d'abonnement, pas une demande de like. Une demande qui ne concerne que toi et Allah, et qui ne se verra sur aucun écran, dans aucune statistique, dans aucun tableau de bord. Je te demande de te lever. Pas demain, pas après avoir fini de regarder d'autres vidéos. Pas quand tu te sentiras prêt, parce que ce moment de préparation parfaite n'arrive jamais, maintenant, ce soir. Dans l'heure qui suit, je te demande de te lever, d'aller faire le wudu. Cette ablution purificatrice qui n'est pas qu'un geste physique mais une transition, un passage du monde du bruit vers le monde du silence sacré, et de te tenir debout devant Allah. Et dans cette prière, je te demande une seule chose. Une seule, ne récite pas mécaniquement, ne course pas à travers les versets pour en finir. Prends le temps de te rappeler devant qui tu te tiens. Laisse le sens des mots que tu prononces descendre dans ta poitrine. Et dans ta prosternation, dans ce sajda dont nous avons parlé, ce moment de proximité absolue, dis à Allah ce que tu n'as peut-être jamais osé lui dire avec autant de clarté. Dis-lui ce qui te pèse. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce dont tu as peur. Dis-lui ce que tu espères dans ta langue. Avec tes mots, avec tes larmes si elles viennent, et laisse-les venir, parce que les larmes versées dans le sajda sont parmi les gouttes d'eau les plus précieuses qui existent sur cette terre. Ce n'est pas une performance spirituelle. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, c'est un acte privé, intime, entre toi et Allah. Un acte qui ne produit peut-être aucun résultat visible ce soir, mais qui pose en toi une fondation. Et les fondations ne se voient pas. Elles se sentent. Elles tiennent quand tout tremble au-dessus. Et si tu n'as pas prié depuis longtemps, si l'éloignement dure depuis des semaines, des mois, peut-être des années, alors je veux que tu saches quelque chose d'important. Le retour vers Allah n'a pas de condition d'entrée. Il n'y a pas de dossier à constituer. Il n'y a pas de période d'attente. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Il y a juste un pas. Un seul pas dans sa direction. Et lui, celui dont la générosité n'a pas de limite, il vient vers toi en courant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est ce que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a transmis comme parole divine. Tu fais un pas vers Allah. Il fait 10 pas vers toi, tu marches vers lui. Il vient vers toi en courant. Alors ce soir, fais ce pas de wudu, ce pas de tapis de prière déroulé, ce pas de front posé sur le sol, ce pas de cœur ouvert, ce pas suffit, Allah fera le reste. Et il le fera d'une façon qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer demander. L'impossible commence à devenir possible à l'instant précis où tu décides de ne plus le porter seul. Ya Allah, nous voici devant toi, non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous avons tout fait comme il fallait, mais parce que tu es le seul vers qui nous pouvons nous tourner quand le poids de ce monde devient trop lourd pour nos épaules humaines. Parce que tu es le seul qui connaît vraiment ce que nous portons, non pas seulement ce que nous disons à voix haute, mais ce que nous taisons dans le secret de nos nuits, ce que nous enfouissons au fond de nos cœurs, parce que nous ne savons même plus comment le formuler. Ya Rahman, Ya Rahim, toi dont la miséricorde précède la colère, toi dont la Rahma enveloppe toute chose, toi qui as dit que tu es proche, que tu réponds, que tu n'abandonnes jamais celui qui t'appelle, nous t'appelons ce soir, de toute la sincérité que nous sommes capables de rassembler, de tout ce qui reste de vivant dans nos cœurs, après les épreuves, après les déceptions, après les nuits où nous avons douté. Ya Allah, pardonne-nous d'avoir parfois mis notre confiance ailleurs qu'en toi. Pardonne-nous d'avoir prié avec nos lèvres quand nos cœurs étaient ailleurs. Pardonne-nous d'avoir douté de ta sagesse quand nous ne comprenions pas tes décisions. Pardonne-nous d'avoir porté seul ce que tu nous avais invités à déposer devant toi. Pardonne-nous. Et dans ta générosité infinie, ne nous juge pas selon ce que nous méritons, mais selon ce que tu es. Ya Mujib. Toi qui réponds aux invocations, réponds à nos doigts ce soir, ces doigts que nous faisons depuis si longtemps, ces portes que nous frappons depuis si longtemps, ces situations dans nos vies qui semblent impossibles à nos yeux mais qui ne sont rien devant ta puissance. Ya Allah, tu as fait jaillir l'eau dans le désert, tu as ouvert la mer pour Musa, tu as sorti Yunus des ténèbres des profondeurs, tu as donné un fils à Ibrahim dans la vieillesse,
et un fils à Mariam sans père. Tu es Al-Qadir, celui qui peut tout, absolument tout, sans exception, sans condition. Et nous ne sommes que tes serviteurs qui tendent leurs mains vides vers toi ce soir. Ya Allah, transforme nos impossibles en possibles. Ouvre devant nous les portes que nous n'arrivons pas à ouvrir. Dis-nous ce qui est noué dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs. Guéris ceux d'entre nous qui sont malades, dans leur corps et dans leurs âmes. Facilite les situations de ceux qui étouffent sous le poids des dettes, de la solitude, de l'échec, du deuil. Donne à ceux qui cherchent un travail, à ceux qui cherchent un conjoint, à ceux qui cherchent de la paix intérieure, à ceux qui cherchent le chemin du retour vers toi. Donne-leur, selon ta sagesse, selon ta connaissance de ce qui est vraiment bon pour eux, donne-leur plus qu'ils n'ont osé demander. Ya Allah, ne nous laisse pas repartir de cette prière les mains vides, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu es Al-Karim, le généreux, et que la générosité du généreux ne dépend pas de la valeur de celui qui tend la main, mais de la grandeur de celui qui donne. Raffermis nos cœurs sur ta religion. Rends la prière douce à nos âmes, non pas un fardeau, mais un refuge, non pas une obligation pesante, mais le moment le plus attendu de notre journée. Fais-nous mourir en étant soumis à toi, en t'aimant, en nous aimant les uns les autres pour ton bien. Ya Allah, toi qui entends ce que les lèvres ne disent pas, toi qui vois ce que les yeux ne montrent pas, toi qui sais ce que les cœurs n'osent pas espérer, exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'il illumine vos chemins, qu'il transforme vos épreuves en élévation et vos impossibles en preuves vivantes de sa puissance. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.